Et hello tout le monde, aujourd'hui on va passer sur la deuxième partie de notre épisode consacré à la nutrition avec Warren Fetaya. Tu peux retrouver l'épisode de la semaine dernière sur le fil Spotify ou YouTube évidemment. Cette deuxième partie sera consacrée à l'optimisation des performances, qu'elles soient physiques ou mentales, et comment s'aider de notre nutrition pour les améliorer. Je te souhaite une bonne écoute et n'hésite pas à mettre des petits commentaires au besoin. C'est quoi toi tes top 3 aliments que tu recommandes? Tu dis Alors, tous les jours Vas-y. sache qu'il n'y a jamais un jour où je vais manger strictement la même chose. Bon, peut-être pas tous Jamais, les jours, jamais, mais tu jamais, jamais. penses, tu te dis, ah, ça c'est un kiwi, Non, il putain, y a ça des, il y apporte. a, il y a des petites choses. Non, il y a des petites choses que je dirais plus des petits tips où je dirais incorporez-les dans votre alimentation. Si vous pouvez manger un peu de piment, c'est intéressant, ça peut brûler quelques Ah, calories. Je intéressant. dirais, voilà, mangez un peu de piment. Voilà. Gingembre, curcuma, c'est intéressant. C'est des Ok. ingrédients qui vont être vraiment top. Et manger, je dirais, vraiment manger un petit peu de féculents le soir. Ça va vous aider à mieux dormir. Bon, Ah voilà, ouais? ça va vous apporter tryptophane, qui est un précurseur de la sérotonine. Je pensais pas Donc, ça. du coup, ça va vous aider à mieux vous endormir. Donc, féculents le soir. Voilà. Salut, vous vous apprêtez à regarder ou écouter un nouvel épisode du Débrief, un podcast créé par mon frère Wesley, ingénieur informatique, et moi-même Sacha, professeur de mathématiques. Tous les mardis, on poste un nouvel épisode sur un sujet qui nous tient à cœur. Cet épisode est disponible sur YouTube et Spotify principalement, mais également sur d'autres plateformes de streaming. Bonne écoute! Je pense que je kifferais parler plus de ce qu'on avait dit, tu vois. Pic de performance, essayer d'adapter sa nutrition pour être le plus performant possible. Sachant que, comme tu as dit au début, tu vois, moi je fais du sport. J'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté pour être peut-être plus rapide en running, plus fort au tennis. Tu vois ce que je veux dire? Pour être le plus endurant, le plus musclé, le plus ci, ça. Donc voilà, on peut parler de ça. Donc, voilà. Donc, très intéressant. On a un Wesley qui il cherche, et donc, du coup, il va être plus musclé, etc. Donc, il cherche de plus en plus à ressembler à un Ouais. modèle d'esthétique qui est basé forcément sur une influence des réseaux sociaux. Oh, alors, Oui ou non? alors je vais te dire, non, alors c'est une très bonne question. Non, déjà, je l'ai dit plusieurs fois, moi, je suis un très grand fan de Rafael Nadal. Ah, Et j'ai tu joues au toujours, tennis? ouais, je joue au tennis. J'ai beaucoup joué plus jeune, un peu moins maintenant, mais j'ai repris assez récemment, là, à rejouer une fois par semaine, voire deux grand max. Mais Donc comme sur tu terre sais, battue? j'avais appris à jouer sur terre battue de base. Tu sais, chez nous, voilà, il n'y a pas forcément de terre battue, donc je joue sur dur. Mais j'aime bien le dur, moi, parce que ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus rapide. Tu vois, la terre battue, ça ralentit la balle. Tu joues toi au tennis? Je crois que tu joues, non? On en avait parlé. Moi, j'ai joué une dizaine d'années. J'ai fait une dizaine de club. J'étais dans le club d'Anières. Alors, faut qu'on Voilà. joue ensemble. Ouais, mais franchement, tu veux que je te dise, j'étais bon. J'étais bon, j'avais mon petit niveau. En terre battue, d'ailleurs, la majorité de mes entraînements, etc., c'était en terre battue. Et aujourd'hui, je pense que j'ai vraiment perdu, quoi. Faudrait vraiment que je m'y remette, quoi. Ah, c'est dur le tennis. C'est très dur parce que en plus c'est hyper aléatoire. Par exemple, j'ai joué la semaine dernière, je me trouvais bon. J'ai joué cette semaine, je me suis trouvé bidon. C'est hyper aléatoire, tu vois. D'un jour à l'autre, ça Ah, peut vite changer et ah, faut jouer ah, tous les jours, quoi. alors, tu veux que j'ai une anecdote? Parce que à l'époque, j'étais bon. J'étais bon, j'avais un niveau. D'ailleurs, bon, aujourd'hui, je joue 100 fois plus au foot. Je joue toutes les semaines au foot. Ouais, c'est ma passion, le foot, j'adore ça. Avec Voilà. Sacha, vous avez un autre point commun. On va vous mettre ensemble les deux. Ouais, On va te renvoyer voilà, en t'as vu? Belgique, Warren. Moi, moi, je joue toutes les semaines au foot. J'ai joué après. En fait, j'ai délaissé le tennis parce que je m'amusais moins au tennis qu'au foot. Donc, j'ai délaissé totalement le tennis. Mais j'avais plus de talent au tennis. J'avais beaucoup plus de talent au tennis. C'est paradoxal. Et en fait, je me suis aperçu que j'avais bien longtemps après, en fait. En jeune, j'ai battu un mec, je l'ai mis 6-0, qui après, bon, il s'était éliminé au premier tour, mais il a fait le premier tour de Roland. Donc c'était marrant. En Et à pro? l'époque, en jeune, ouais, bah oui, en pro. Et moi, à l'époque, en jeune, bah, lui, il faisait partie des espoirs. Et je crois je crois qu'il avait un an de moins que moi. Et tu vois, on était tous, il nous faisait des confrontations hein, et j'avais gagné. Le mec, et j'avais bien gagné. Mais aujourd'hui, tu vois, le mec, je le revois, il met le rouge, je mets même pas un point, tu vois. Ah, c'est un Mais truc de ouf. Tu te rappelles de son nom ou pas? Bertrand, je sais plus comment. Ah, Je c'est peux pas te marrant. dire.
C'est marrant. Bon, mais alors voilà, tu vois, voilà, le tennis. Euh, Moi, c'est pas comme je t'ai dit, enfin, c'est pas forcément lié aux réseaux sociaux, mais c'est juste que je veux me sentir bien. Que ce soit, alors, tu vois, je vous l'ai dit juste avant, que ce soit physiquement et mentalement. En fait, c'est tout con ce que je vais dire, hein, mais je veux être au top de mes capacités, tu vois. Alors, le podcast, c'est un truc, un détail qu'on a lancé avec Sacha, qu'on veut réussir. Donc, moi, je pars du principe que quand tu commences quelque chose, que ce soit dans ton boulot ou dans un sport ou autre, en fait, tu dois mettre toutes les chances de ton côté. Et je suis un peu style Djokovic, qui a arrêté de manger du gluten, etc., pour être le plus performant. Donc, je veux comprendre comment est-ce que je pourrais adapter une sorte de plan alimentaire pour moi afin d'être le meilleur, tu vois. Avoir Mhm. l'esprit le plus clair possible, dormir le mieux. Voilà, tu vois, c'est comprendre comment. Mais dans le même temps, ce que je t'ai dit juste avant, dans le même temps, je bouffe, je mange pas mal de bêtises aussi, tu vois. Et j'ai aussi ce point commun avec Sacha. Je vais pas dire que je suis gourmand, mais j'aime bien les pizzas, j'aime bien les hamburgers, tu vois. Donc de temps en temps, je vais me faire un petit kiff, une petite pizza, un petit hamburger, même si je sais que c'est pas forcément bon, mais et je peux me le faire même Moi, je le plusieurs fais fois par aussi, semaine. hein. Ouais, et je fais beaucoup de Moi sport aussi. en même temps, tu vois. Hmm. Donc même mentalement, en fait, même mentalement, je fais du sport pratiquement tous les jours. Et je me limite pas. Je me dis pas, aujourd'hui, si j'ai envie d'un burger, je le prends, tu vois. Si j'ai envie d'une pizza, je vais jamais me dire, non, pas aujourd'hui, non, truc. Ma seule limite, ça va être pas 2 fois dans la même journée. Pas le midi, si je mange quelque chose de gras, le soir, je vais manger quelque chose de plus sain. Et inversement. Donc, dans une journée, c'est un repas qui est un petit écart en quelque sorte. Voilà, c'est ma vision des choses, mais c'est vraiment pour bien insister sur ce point, pour être dans le meilleur de mes capacités. Tu vois, tout simplement. Je veux courir vite, je veux me sentir très bien, tu vois, en fait. Alors, je prends toutes tes informations et ça m'intéresse parce que déjà, il y a pas longtemps, j'avais fait sur Insta, j'avais fait un petit post comme ça justement sur Djokovic parce que tu me parles de lui et sur le fait qu'il soit devenu vegan. Ouais, Et en vegan et fait, gluten. Attends, vegan, ouais. et, Et vu gluten aussi. C'est lui qui a lancé, même je te dirais. Alors, les gens, les auditeurs vont me mais dire si, il a non. suivi aussi un peu sur ce côté, il est devenu moins viandard qu'avant, je crois Ouais, aussi, ouais, lui aussi. complètement, Donc complètement. il y a des grands sportifs comme ça en fait. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti faire ma petite étude là-dessus et essayer de comprendre en fait pourquoi ils ont fait ça, même si c'est pas forcément, c'est pas compliqué de comprendre. Premièrement, qu'est-ce qui va se passer? Le temps de digestion. Quand on réfléchit sur les temps de digestion, la viande, c'est très compliqué à digérer. Donc aujourd'hui, moi, j'ai géré des sportifs, euh, même des sportifs professionnels, etc. Euh, En fait, les recommandations aujourd'hui, ça va être de limiter les repas lourds, notamment qui sont constitués de viande, etc., avant les entraînements, avant les matchs, etc. Bon, avant les entraînements, on peut pas non plus, voilà, mais en tout cas, pour être vraiment décisif sur les matchs ou par exemple pour toi la course ou autre, enfin voilà, voilà. On veut vraiment maximiser sa performance, toi Sacha au foot. Si tu vas te taper un burger Ouais, c'est 2 heures sûr. avant ton foot, qu'est-ce qui va se passer en fait? Bah, tu vas être en pleine digestion. Donc ton sang, il va affluer au niveau de ton système digestif. Et ensuite, après, tu vas donner une autre information. Donc le sang, il va devoir affluer au niveau de tes jambes. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être le bordel. Donc tu cours, tac, et donc du coup, il y a une pause au niveau de ton système digestif. Et puis après, bah, ça va putréfier, putréfaction, bam, ballonnement, mal de ventre, etc. Mauvaise digestion. Ouais, Ouais, du ça, coup, ça fait partie aussi. donc pas de burger, mais pizza, c'est OK avant un match. Je rigole. Bah, La ouais, mais veille. t'as le côté fromage, etc. Tu vois, c'est pas forcément aussi ce qu'il y a de digeste. Donc Ouais, il y a non, plein non, de je choses charriais. de. Non, mais tu vois, il y a plein de choses à réfléchir, etc. Et au Alors du coup, final, par exemple, si on parle de manière pratique, si tu joues le dimanche matin, comme c'est le cas pour moi, tu préconises quoi comme repas le samedi soir et le dimanche matin comme petit déjeuner? alors, déjà, on va devoir penser à ce que tu as mangé pendant le Shabbat. C'est pas simplement réfléchir sur
qu'est-ce qu'on va manger pour optimiser la veille de mon entraînement, sachant que, voilà, on peut pas faire que ça, parce qu'en fait, ton système digestif, il est en suractivité déjà pendant le Shabbat. Ouais, mais tu sais que toutes les semaines, je me pose cette question. Et souvent, ce que je fais, c'est que le samedi midi, bah voilà. Et puis après, à partir du samedi midi, je mange plus rien. Le dimanche matin, je bois mon café, je vais manger une banane et c'est tout. Parce que et je sais, tu vois, je me dis, bah non, samedi soir, je me dis, bah non, je vais pas encore rajouter quelque chose. Bah oui. Alors, Mais alors, je vais te dire quelque chose. Euh, ce que j'aime bien, bon, nous, on avait instauré ça il y a pas, euh, on va instaurer ça, un repas un peu plus light, etc. Le samedi midi avec peut-être un peu de fromage, etc. Et là, bon, souvent maintenant, on fait du poisson. J'aime bien un petit poisson le samedi midi. Voilà. Donc, ça recalibre bien les choses. Et comme ça, le soir, tu peux être un peu plus flex, un peu plus détente. Et le matin, bon, ça dépend à quelle heure est ton foot, mais je préconise de manger 1 heure et demie avant, par exemple des flocons d'avoine, un peu de yaourt, éventuellement quelques fruits, mais ça dépend encore une fois de l'heure à laquelle tu fais ça. ouais. Aussi, ça dépend. Si tu joues gardien, Tu manges. je Tu te peux y dis, aller. Tu peux y tu peux aller. manger un yaourt et un café, ça suffit. Non mais attends, et Ouais. moi par exemple, tu vois, t'as parlé des flocons d'avoine, c'est intéressant parce que dans le même temps, je crois que les flocons d'avoine, ça se digère hyper rapidement, mais il faut faire gaffe. Tu vois, alors moi je cours beaucoup, je cours le matin et moi tout le sport que je fais, c'est à jeun. Et en fait, il y a je pense 4 ans, je me suis rendu compte que bah je devais arrêter de manger le matin avant de faire du sport. Donc quand je vais courir le matin par exemple, c'est à jeun. Et maintenant, tu sais quoi? J'ai même arrêté depuis 2 3 semaines là récemment le café. Avant, je prenais juste un verre de café, tu vois, sans lait, sans rien, juste du café noir un petit peu. Et je me suis rendu compte qu'en courant, ça me donnait des remontées acides. Et alors, je bois même plus de café. Maintenant, c'est juste un verre d'eau, un grand verre d'eau, et je vais direct. Tu peux, personnellement, moi, je peux pas manger avant d'avoir fait du sport. Et alors, les flocons d'avoine, c'est encore pire parce que tu vas te retrouver au milieu de ton sport à avoir, c'est déjà digéré et peut-être tu dois aller aux toilettes peut-être plus vite que prévu, tu vois. C'est dur, c'est dur. Donc, Donc, on va commencer par le commencement. Selon vous, c'est quoi le repas le plus important de la journée? bah, c'est le petit-déj. C'est le petit-déj. Moi, j'avais lu un livre, le mec il disait, encore une fois, je me souviens plus du nom du livre, j'avais lu, je crois que bon, je me souviens plus, bon, je le retrouverai. C'est, alors, au petit déjeuner, manger comme un roi, au déjeuner, manger comme un prince, et le soir, manger comme un pauvre. Alors, qui a écrit ce livre? Tu sais pas? Je crois que c'est le livre, les, l'effet, l'effet cumulé. Je crois que c'est l'effet cumulé. Attends, je regarde. Ok. L'effet C'est ça le cumulé. problème, c'est juste si je peux rajouter un truc pendant que tu cherches, c'est que il y a toujours des infos contradictoires. On entend aussi que le matin, tu as un pic d'insuline quand tu te L'effet réveilles, que cumulé, tu ouais. vas rajouter, en prenant un petit truc, tu peux rajouter encore un truc d'insuline par-dessus, et ce qui fait que ta journée, elle démarre mal après. Donc, tu vois, il y a tellement d'infos contradictoires. Et Bah oui, comment c'est on peut ça. démêler le vrai du faux? C'est ça. Et moi, Bah, voilà, je bon, vais bah, à je jeun. je vais te Est-ce donner que la c'est bien ou vérité pas? parce que la vérité, elle sort pas de ma bouche. Quand je vais te la donner, la vérité, elle sort d'études scientifiques que je lis et pas de ma bouche. Et ensuite, après, tu vois, voilà, la réalité, elle sort que de l'étude scientifique. Tu veux te renseigner, tu vas sur PubMed et tu regardes les sujets qui t'intéressent. Tu fais pas autre chose. Tu vas pas écouter Hmm. le mec qui a écrit le bouquin je sais pas, j'ai oublié le nom du livre, etc. Tu vas te renseigner que là-dessus. C'est ce que je fais depuis des années et des années. Je fais que ça. Donc en gros, Et en fait, toi, ce que tu dis, c'est que tu bases toutes tes réflexions sur des études scientifiques précises. T'es pas en mode marketing. Ah, le mec qui a écrit Le pouvoir de l'intestin, c'était quoi là le livre? Ah, c'était une fille, je crois d'ailleurs, c'était une femme. Le rôle de l'intestin dans l'organisme, etc., qui donnait plein de tips justement pour faire attention à son intestin. Toi, tu vas vraiment gérer t'as, tes recherches t'as, scientifiques. t'as des choses qui sont vraies, hein. Je dis Ouais. pas que c'est pas vrai, etc. T'as beaucoup de choses qui sont vraies. Mais Je dis vas-y, juste que, laissons-le répondre à la question déjà, parce ouais. on a Alors, sorti plusieurs alors, questions. Vas-y. ouais. Alors, premièrement, le petit-déj, faut savoir que le petit-déj, qui est le repas le plus important de la journée, ça a été mis en avant à l'époque par les marketing et notamment dans les campagnes de communication pour vendre les céréales. Ok.
Donc, on disait des céréales, par exemple, tu as acheté tes Cheerios, c'est le repas le plus important de la journée. Et donc, à partir de ce moment-là, donc toi, dans ta tête, depuis toute ton enfance, le repas le plus important de la journée, c'est quoi? C'est le petit-déj. C'est pour ça que on est rentré dans on va dire, dans des patterns où il y a les mamans, elles mangent des tartines au beurre le matin avec le pain et c'est super important et pourquoi pas la confiture, etc. Donc ce pattern-là, voilà, et qu'on nous a ensuite, au final, transmis, voilà. Et donc, au bout d'un moment, en fait, il faut comprendre pourquoi on fait les choses et comment on les fait. Déjà, est-ce que le corps, de base, il a besoin du petit-déj? Je vais vous répondre, ça dépend. Ça dépend de vous et de votre organisme. C'est pas, chacun, en fait, est une individualité et chacun a son corps qui fonctionne d'une certaine manière. Quand on lit un bouquin sur une réalité absolue, sur une vérité absolue, ça n'existe pas. Une vérité absolue n'existe pas en nutrition, ça n'existe pas parce que chacun doit connaître et comprendre en fait son propre mode d'emploi. Chacun a son mode d'emploi. Voilà. Ce qui est vrai, ce qui est intéressant pour le café, par exemple, c'est que le matin, on sait que quand on regarde, on a un taux de cortisol qui est super élevé. Le taux de cortisol, c'est l'hormone du stress, donc super élevé. On prend un café noir le matin, qu'est-ce qui va se passer? On va aller aux toilettes, tout le monde va, enfin voilà, il y en a beaucoup qui disaient le café clope, mais normalement, on prend un café noir le matin, on est à jeun. Ouais, Il je va te se passer confirme. quoi? Petit mal de ventre, etc. Et aussi, du coup, petite hausse de la tension. C'est pour ça que j'ai fait mes petites études là-dessus, c'est intéressant, vous pouvez faire des tests super intéressants. La Ricoré, c'est moins riche en caféine, c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa. Vous pouvez tester la Ricoré. Donc un mix au final avec un peu de lait qui est adouci au final pour, pour l'estomac et les intestins, etc. Le café qui est peut-être parfois trop hard, et encore ça dépend. Il y en a qui digèrent pas bien forcément le lait, etc. Donc déjà ça dépend. Et donc ensuite il faut voir quelque chose. Toi Wesley, tu es capable le matin de courir à jeun. Pourquoi? Parce que la veille, tu as pris un repas qui va te suffire en fait le lendemain et tu vas puiser sur ces réserves de la veille, ok, pour pouvoir courir et te donner l'énergie, cette énergie nécessaire. Super intéressant, ce qui va faire que ça va brûler encore plus. Et on sait que c'est un multiplicateur le matin, par exemple, de courir à jeun. Mm. Il y a un multiplicateur parce qu'en fait, on est sur un système d'autophagie. L'autophagie, ça veut dire quoi? Ça veut dire se manger soi-même. Et donc, en fait, on grignote donc des cellules de type adipeux, du tissu adipeux, donc des cellules grasses, ok. On va les grignoter, on va les consommer, en fait pour courir. Alors que toi, Sacha, si le matin, tu as besoin, je te donne un exemple. Le soir, tu as mangé un plat de pâtes, ok. Le lendemain matin, tu me dis bon, allez, vas-y, je vais faire mon foot. Euh, je vais quand même allez, pour être bien, on sait jamais, tu vois. Ouais, tu vas te faire tes flocons d'avoine, etc. Le truc, il est où? Il est que si tu as trop de sucre, au final, entre la veille et le matin, tu vas stocker. Tu vas stocker. Et en fait, même si tu as tapé tes 2 heures de foot, tu vas taper ton match, tes 90 minutes, etc. La chance, c'est que tu stockes. Tu stockes. Pourquoi? Parce que à notre niveau, on n'est pas des pros. Donc, la probabilité que tu cours pendant 90 minutes et que tu défendes tac, 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 du tac au tac, et que tu cours tes 11 kilomètres en fractionné, etc., et que tu donnes toute ta vie sur le terrain, elle est quand même faible, la probabilité. Et je connais très peu de personnes qui sont capables d'être des Blaise Matuidi, voilà, Ouais, tu non, vois. c'est sûr. Voilà. C'est sûr, mais en tant qu'amateur, franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal, hein. Je dois faire, je pense, 7 ou 8 kilomètres, mais pas en 90 minutes, en 2 heures. Tu cours 8 km quand tu joues au foot, c'est bien, Ouais, ouais. ouais. Tu as raison. J'ai à peu près 15 000, 16 000 pas, tu vois. C'est bien. Très bien. Ça, c'est intéressant parce que ça dépend aussi de la cadence à laquelle tu les fais. Faut que Bah, tu le c'est vois plus sur le lent quand terrain. même, hein. C'est plus lent. Ouais, mais c'est une cadence. Faut que tu regardes à quelle cadence tu les fais, etc. C'est pas Ouais, mais simplement. tu vois sur ma montre, t'as 5 niveaux là. T'as aérobie, contrôle poids, machin.
Moi, je me situe souvent, malheureusement, le but, ce serait d'atteindre le contrôle poids, je crois, le numéro 3. Moi, je suis au quatrième. Donc, je suis entre l'aérobie et celui d'avant. Parce que niveau cardio, c'est difficile. Je fais tous les efforts, mais je suis au bout de ma vie. Ok, Non, mais je c'est vrai. vois. Donc, maman, tu vois, toujours, ils me mettent, c'est le niveau 4 et le niveau 5 qui sont les plus élevés. Et puis après, tu as le niveau 1, parce que après, quand tu marches ou quand je suis au goal, tu sais, on tourne. Et quand je suis au goal ou quand on fait la mi-temps, bah, ça redescend. Donc, ouais, moi, c'est vraiment niveau 1, niveau 4, 5. Bon, Et si tu, par tu Je sais vois, pas exemple, c'est si bien. c'est. Non, je sais pas si c'est bien, pas bien. J'aimerais bien voir, moi, les stats. Après, si tu veux, on les Ouais, analyse ensemble. ouais, C'est ouais. intéressant. Mais je dirais que forcément, en fait, le but, c'est que tu finisses pas sur les rotules. Donc, c'est du progressif. Euh, quand une personne, elle vient me voir pour des objectifs. Je commence typiquement par du fonctionnel pour arriver après à un niveau plus élevé. Donc, je te dirais, pour atteindre tes objectifs aujourd'hui, faudrait que peut-être tu rajoutes un entraînement ou peut-être deux entraînements, même un peu de course, etc., pour atteindre tes objectifs en fait du dimanche et atteindre ces paliers. Tu me disais ces paliers, et notamment ce palier 1 qui te fait rêver, c'est ça? Voilà. Et alors, peut-être une autre question sur les réseaux. Tu vois beaucoup de trucs de désintoxication, enfin pas désintoxication, mais détox, voilà, les cures détox. Genre, tu te lèves le matin, tu dois boire le jus d'un citron entier avant quoi que ce soit, avant de boire le café et tout. Bon, tu vois plein de trucs comme ça. Un coup c'est le citron, un coup c'est autre chose. Qu'est-ce que t'en penses? D'un point de vue scientifique, encore une fois. Le problème du citron, ce qui me dérange, parce que j'en ai beaucoup qui me disent, c'est pourquoi pas? Ça va pas permettre de perdre du poids, c'est une réalité, ça peut pas permettre de perdre du poids réellement. Euh, ça peut avoir une fonction. Déjà, il faut comprendre qu'il y a une fonction placebo pour beaucoup de choses qui est super intéressante. Parce que à partir du moment où ça influence sur le mindset de personne, qu'une personne, du coup, elle a l'impression de faire quelque chose positif, de positif, voilà, de positiver, etc. euh, Forcément, sur l'ensemble de la journée, il y aura il y aura des meilleurs résultats parce que forcément, au niveau de la régulation du système hormonal, ce sera plus intéressant. Donc, je préfère une personne qui fait des choses, qui va me dire, je bois un shot de curcuma, bah, c'est des antioxydants, c'est des choses qui sont sympas, etc. Voilà. Mais oui, je préfère des personnes comme ça, qui pensent que elles font une action positive et du coup, qui font des choses, voilà, de manière positive et qui ont l'impression, du coup, d'apporter vraiment une plus-value, en fait, à ce qu'elles font sur la journée, même si c'est parfois des choses qui sont totalement fausses, ok, plutôt que des personnes qui ne font rien. hmm, Est-ce que tu comprends ce truc-là? Je Ouais, ne c'est dirais sûr. pas, je dirais pas que c'est pas bien, en fait, de vouloir faire son pH, gérer son pH, faire des choses comme ça, etc. Je dis pas que c'est pas bien. Attention. Je dis juste que, la nutrition, elle est telle qu'elle est. Là, il y a beaucoup de choses qui se disent et il y a il y a beaucoup de contradictions. Tu vois, je vais même pas me mouiller, tu vois, je vais faire la Suisse là-dessus. Je me mouille pas. Ça ne sert à rien de se mouiller. Je dirais juste une réalité, c'est que un effet placebo, ça peut avoir beaucoup de positifs pour une personne. Et du coup, sur l'aspect général, enfin voilà, tu vois, quand tu regardes ton Son Goku tous les matins, t'es heureux ou t'es pas heureux? Je kiffe, hein. Alors, tu vois, Voilà. c'est pareil. Eh ben, le mec, quand il boit Mais son shot de c'est. curcuma, quand il boit son verre de Bah ouais. citron, c'est pareil. Tu vois, je vais à C'est la pareil. salle, souvent j'ai un maillot Sangoku qui reprend sa tunique et tout, il y a écrit derrière Sangoku. Putain, je te jure, je le mets, j'ai la patate, hein. Hein. Et tout ça, c'est rien. Et c'est pareil quand on écoute une musique qui nous qui entraîne, booste. qui nous galvanise. C'est pareil, il y a des choses comme ça. Voilà. Je dirais qu'en fait, ces petites choses, il y a des petites choses comme ça qu'on peut faire en fait tous les jours, qui peuvent nous vraiment nous transcender, mais plus sur l'aspect moral et du coup qui va entraîner des actions positives. Et en fait, le fait que tu te donnes à 200% à la salle parce que tu as ton t-shirt Sangoku, c'est ça l'action positive. Ok. Alors, j'enchaîne encore un peu, Wes, hein, je te Ah mais laisse ça me fait reprendre la penser. parole après. Mais ça me fait juste penser, Bah, pour la vas-y. petite parenthèse, là, j'ai acheté, ce qu'on parlait de tennis tout à l'heure, et j'ai acheté des chaussettes de tennis Nike, et tu sais, avec le logo
Nike courtes, genre le logo Nike de tennis avec le terrain de tennis là multicolore. Ils l'ont repris pour Wimbledon là en ce moment. Et je les ai reçus hier ou avant-hier et je les ai ouvertes comme ça, je les ai mis, je me suis dit putain, ça me donne tellement envie de jouer au tennis là. Et c'est exactement ce que tu disais, tu vois. C'est des petits détails comme ça où tu dis ouais, je vais me donner à 100%. Et là, tu vois, j'ai qu'une hâte, c'est jouer au tennis avec mes chaussettes. Nike avec ce petit logo qui est débile mais en même temps qui va me Et t'as l'impression tu que tu vois vas être plus fort. T'as l'impression que sur le terrain, ouais parce que ouais t'as ce petit logo-là. Voilà. Donc, il y a un effet marketing. Au final, un effet marketing, bravo. OK. Mais un effet placebo, du coup. Un effet placebo qui va te surmotiver pour donner le meilleur de toi-même. 100%. Et, et donc, en fait, euh, quand il y a des choses qui sont négatives sur le marketing comme le petit déj, c'est forcément c'est forcément le repas le plus intéressant de la journée. Bon, bah, il faut le dire, c'est naze, c'est Ok. naze, et ça n'apporte pas de plus-value. Par contre, quand ça apporte une plus-value, on va dire, psychologique et de transcendance, bah, je dis pourquoi pas. Je dis pourquoi pas. C'est bien de faire des choses en vue de toute façon de s'améliorer, quoi. C'est hyper Mm. Au final, c'est intéressant. ça. C'est hyper intéressant cette notion-là Bah parce oui. que tu sais, on a parlé au début de ton livre. Enfin, je crois qu'on en a parlé en off. Je sais pas si on en a parlé là en enregistrant sur le mindset. C'est- C'est des Sur le notions mindset, qui comment se booster votre rapprochent. mindset. Ouais, c'est un petit tuto, en fait c'est un petit guide pour booster son mindset. C'est assez intéressant en fait sur l'ensemble, quoi. Mon truc, c'est un peu euh, de dire en fait, c'est facile de comprendre et d'être heureux dans la vie en fait, de comprendre certaines choses, de se mettre bien c'est facile d'être heureux. À partir du moment où on se met quelques concepts, quelques basiques, voilà, on peut être heureux dans la vie et voilà. Voilà. Et du coup, de booster son mindset. Ça, je te Alors, laisse. autre question. Ouais, on Vas-y. a parlé, mais assez brièvement. On a parlé de véganisme, peut-être pas forcément, voilà, mais au moins arrêter les viandes parce qu'il y a beaucoup de complications pour la digérer, tout ça. On voit beaucoup de gens, moi j'ai beaucoup d'amis qui se sont mis enfin, ils sont devenus végétariens, pardon. Ils ont arrêté la viande, protection animale, souffrance, aussi digestion, aussi le coût. Bref, il y a plein de raisons. Et on voit beaucoup de substituts à la viande pour les protéines. Euh, Moi, j'ai jamais été 100% convaincu par ces substituts-là, que ce soit le tofu ou autre. Ben, j'ai l'impression justement qu'il y a un peu que le tofu. J'adore le tofu, Après, moi. t'as les lentilles, non, machin. Mais toi, en tant que nutritionniste, quelqu'un qui vient et qui te dit, bah voilà, je mange plus du tout de viande. Est-ce que tu arrives quand même à lui conseiller tous les apports nécessaires, tous les nutriments possibles et tout, ou est-ce qu'il y a quand même une différence à la fin? Alors, il faut comprendre que le but de manger des protéines, c'est d'avoir tous les acides aminés essentiels. Donc, quand tu as tous les acides aminés essentiels, bon, à partir de là, en fait, on peut les retrouver en faisant des assemblages dans le véganisme. Voilà, on peut les retrouver. Les seules choses qui vont être compliquées en réalité à retrouver, c'est quoi? C'est ça va être surtout le fer. Le fer, c'est très délicat de retrouver en fait du fer héminique qui est d'une provenance animale. On peut pas retrouver ça. Donc on va avoir du fer non héminique. Et ce fer-là, en fait, le problème, c'est qu'il est moins bien absorbé par l'organisme. Et ça, c'est le seul petit point négatif. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand une personne elle veut faire un régime vegan, je lui conseille de faire une supplémentation en fer. Voilà. C'est vraiment ce seul point. Mais sinon, il y a, voilà, euh, autre point super intéressant pour toi, Sacha, euh, c'est que pour arriver du coup à faire cette mixité, etc., généralement, on est amené quand même à composer et à amener quand même beaucoup de glucides pour complémenter en fait tous ces acides aminés. Donc en fait, tu deviens vegan et paradoxalement, en fait, tu vas manger plus de sucre. Donc il y a un équilibre à avoir, un équilibre à comprendre qui peut t'amener en fait à trouver à trouver ton équilibre général et global. Si tu deviens vegan pour devenir vegan, par exemple, tu fais rien de ta vie, tu fais pas de sport, dans la plupart des cas, tu vas être carencé en fer et tu vas grossir. Si tu deviens vegan, par contre, et tu fais les choses intelligemment, tu deviens un très grand sportif, etc. Tu cales bien tes repas comme il faut, etc. Bon, bah, du coup, tu utilises tes réserves de sucre que tu vas bouffer pour, du coup, comme je te disais, compléter tes acides aminés essentiels, etc.
Et puis de l'autre côté, bon, bah voilà, tu prends ta supplémentation en fer, etc. Le mieux, en fait, dans cette histoire, c'est de devenir un peu flexitarien et d'apporter, en fait, ta dose de viande quand on a un peu besoin. Voilà. Ouais. Mais jamais Le dans problème en général, l'excédent. c'est la viande rouge aussi, hein. On entend beaucoup de soucis avec la viande rouge. Le poulet encore, ça, enfin, tout ce qui est poulet, par exemple, ça peut aller, non? Ou je Bah me alors, trompe? je vais te donner plein de trucs qui sont intéressants. Déjà, dans la viande blanche, déjà, c'est quoi? Il y a plein d'idées reçues, il y a plein de choses, etc. On va parler, voilà. Déjà, viande rouge. Viande rouge, les recos, c'est à peu près 500 grammes par semaine maximum. Maximum. Pourquoi? Parce que quand on apporte trop de fer, on s'est aperçu qu'il y avait un risque de développer des cancers, notamment cancer colorectal, etc. C'est pour ça qu'on essaye de limiter, en fait, les apports en fer. Intéressant. Ok? Je suis à plus de 500 Avec, grammes, hein. Facile, hein, je pense. faut faire attention. Faut faire attention. Ensuite, super intéressant pour les personnes qui ont du cholestérol, qui ont déjà du cholestérol, parce qu'il y a des idées reçues. Le cholestérol il est produit par le foie à 80% et il vient en provenance de 20% par l'alimentation. Donc en fait, quand les personnes disent je fais attention à mon cholestérol, etc., on essaie déjà de comprendre comment se forme le cholestérol, etc. Pour une personne qui a déjà du cholestérol, il faut savoir que le poulet, par exemple, contient plus de cholestérol que de la viande rouge. Donc il y a des choses comme ça, des petits trucs qu'il faut comprendre avant de partir en fait dans tous les sens et de choisir quelque chose. Et c'est Si ça, on le fait, ça rejoint une des questions dont on a parlé au tout début, c'est l'éducation. Parce que c'est tellement gros, il y a tellement d'informations, il y a tellement de choses Ouais, qu'à trop. moins d'être un expert ou d'être hyper calé, bah, tu peux pas t'empêcher de faire des conneries, voilà, de dépasser les 500 grammes, de faire autre chose, de prendre un truc avec du cholestérol. Donc, ouais, ça rejoint ce qu'on disait au début. On manque vraiment d'éducation à ce propos. Tu vois, je regardais aussi un truc, vu que moi je suis un peu fan de tout ce qui est Japon et tout. Les petits Japonais à l'école, tu leur demandes quel est votre snack préféré, ils vont te répondre une carotte, un chou, un concombre, tu vois. Alors que tu demandes aux Européens quel est ton snack préféré, Nutella biscuit, Pépito, enfin, tu Kinder vois. Bueno, hein. Donc, c'est ça en fait. Ça n'a rien à voir. Au Japon, ils sont super éduqués là-dessus. D'ailleurs, tu vois l'espérance de vie des Japonais, elle est beaucoup plus élevée que la nôtre. Enfin, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. mais comment t'expliques qu'on Euh, manque à ce point d'éducation et enfin, est-ce que t'es optimiste pour la suite? Qu'est-ce que tu vois comme amélioration possible? alors déjà, on s'aperçoit de beaucoup de choses. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, on vit plus vieux, mais pas forcément en meilleure santé. On s'aperçoit de ça. Il y a pas longtemps, ils ont fait des autopsies sur des personnes qui étaient décédées de cancer, etc. Et sur beaucoup des cadavres, ils sont aperçus qu'il y avait déjà un deuxième cancer, en fait, qui était existant, donc qui vivait sur la période. Voilà. C'était pas un métastase et du coup une conséquence du cancer. C'était peut-être un cancer qui est installé depuis 10 ans et ça qui n'avait rien à voir avec l'autre. Et du coup, ils se sont rendus compte que la plupart, ça fait peur, hein, la plupart des gens aujourd'hui, qui vont vivre en fait aujourd'hui et qui vont vieillir, en moyenne, pourraient contracter et avoir deux cancers. Ça fait peur. Ouais, grave. Ça fait vachement peur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une personne en fait qui va être amenée à avoir une espérance de vie qui va être peut-être plus longue, elle va être malade plus longtemps. Ça fait quand même peur. Et donc, c'est pour ça que je dis toujours aujourd'hui, faites attention à ce que vous faites. Quand vous regardez aujourd'hui les marchés et les produits industriels, bien sûr, aujourd'hui, on voit que euh, il y a un marché industriel qui est en plein essor, et de l'autre côté, il y a des maladies aussi qui sont en plein essor. Voilà. Maladie du siècle. Maladie du siècle aujourd'hui, on entend beaucoup parler. Fonctionnel, c'est quoi? C'est beaucoup de choses. C'est des produits industriels qui ont déglingué le système digestif, ok? Du stress, société environnementale, etc., le stress, etc. Donc il y a une partie psychosomatique, psychologique à gérer aussi, et comprendre derrière aussi le pattern dont on parlait, du coup, voilà. Et cette éducation alimentaire. Il faut se poser beaucoup de questions sur enfin voilà, ce qu'on veut transmettre demain à nos enfants. C'est super important de se poser la question, qu'est-ce qu'on veut leur transmettre? Est-ce on veut leur transmettre au final une éducation qu'on a reçue? Moi, je dis pas que j'ai reçu la meilleure éducation alimentaire. Attention, voilà. Je dis juste que aujourd'hui, on peut rectifier les choses
pour en tout cas transmettre une meilleure éducation à nos enfants. Et ça, c'est important. Ça, c'est super important. Parce que demain, aujourd'hui, il y a, comment il s'appelle? C'est Brian Johnson, Ouais, le mec qui est, ouais, ouais, qui lui, veut être, Brian Johnson, qui veut pas mourir. qui veut pas mourir. Donc Il est lui, il est excellent, sur, ce mec, j'adore. il est sur l'immortalité, etc. Donc il y avait un reportage sur Netflix Ouais, je l'ai vu, qui est ouais. parti sur lui, etc. Ouais. Bon, son intention elle est noble, mais quand on voit ce qu'il fait, il se Ouais, c'est fout, spécial. il se fout 50 ou 60 compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, je rappelle, faut que ce soit bien contrôlé par des industries pharmaceutiques. Il faut comprendre derrière quels sont les intérêts des industries pharmaceutiques. Exactement. Est-ce qu'il y a pas des merdes derrière? Bah, Bon, ouais. faut se poser plein de questions. On fait pas les choses au hasard, on les fait pas au pif. On les fait pas parce que Pierre-Paul Jacques il m'a dit que c'était bien de le faire. Mais c'est pour On les fait ça, parce qu'on a compris pourquoi. mais c'est pour ça que moi, je voulais Donc, rebondir sur Sacha, ta question. T'as aussi, bon, je crois qu'il y avait un autre doc Netflix qui parlait de ça, des lobbyistes, des sociétés, les soci- Alimentaire. ouais, agroalimentaires, ouais, les créateurs de médicaments, juste, je etc. reviens, je vous écoute, hein, je coupe la clim. Ouais, 2 secondes. vas-y, Allez-y, vas-y. allez-y, parlez, je vous entends. Mais il y a. Alors, ouais, c'est ça. Sacha, t'as parlé Enfin, moi, j'ai l'impression aussi que, tu vois, à l'école, on parle pas du tout de nutrition comme on parle pas du tout de finance. C'est deux domaines hyper importants et qu'on devrait apprendre à l'école. Et t'as aussi cette idée de complément alimentaire ou cette idée de malnutrition, de malbouffe, qui est aussi peut-être une sorte de conséquence au lobby. Alors, c'est peut-être une sorte de. Comment dire euh, enfin, c'est peut-être complètement faux, hein, mais cette histoire de lobby de ces sociétés-là qui font que, voilà, aujourd'hui, les plus grandes compagnies de nourriture, bah, c'est McDo, c'est, je sais pas, KFC, les trucs comme ça. Parce que tu as aussi peut-être un investissement derrière de ces sociétés-là pour vendre des médicaments. Et tu vois, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une énorme connerie, théorie du complot? Bon, j'en sais rien, tu vois. Mais t'as raison, il faut faire attention à ce qu'on prend, voilà. Vas-y, vas-y. Non, je dirais que bon, tu peux parler de théorie du complot, de toute façon, on peut argumenter, etc. Ça sert à rien de rentrer dans ce sujet parce que voilà, mais ce qui est sûr, c'est que l'industrialisation, à la base, elle est destinée, en fait, à une classe qui est plutôt pauvre. Elle n'est pas destinée aux riches, comme on peut l'imaginer, etc. Euh, on essaye d'inventer des produits et des nouveautés qui sont peu chers et peu qualitatifs. Et au final, pour promettre au final, peut-être parfois une meilleure santé, etc. Complètement. Bon, je donne un exemple. Bon, après, là, je vais être sur une attaque, donc ça sert à... Voilà, par exemple, les produits comme j'aime, je vois pas comment on peut utiliser des produits de qualité et proposer des choses à aussi bas prix, par exemple, pour au final être compétitif et de l'autre côté avoir des produits de qualité. Alors, je veux bien que sur, par exemple, on peut racheter, par exemple, des légumes, des fruits et des légumes qui sont pas beaux, qui sont pas comestibles, enfin comestibles, ils sont comestibles, mais qui sont pas beaux en fait à la consommation. Je veux bien qu'on achète des choses, etc. Par contre, les produits comme la protéine, le poisson, etc. Ouais. Je vois pas comment on peut jouer sur ces types de produits-là, etc. Donc en tout cas, les protéines, les produits qui valent le plus cher, je vois pas comment on peut baisser le prix, etc. Donc ça, c'est peut-être plus bon, peut-être que j'ai pas les notions aussi commerciales, et je suis pas assez, ouais, j'ai pas ces notions-là, etc. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, pour manger de la qualité, un minimum, en tout cas, euh, il faut mettre un petit peu d'argent, faut donner le prix. Et d'ailleurs, ce qui est super intéressant, c'est de remonter à l'essence même, par exemple, de la protéine whey que les sportifs aujourd'hui consomment. Et pourquoi on consomme de la protéine whey? Parce qu'à l'époque, on n'avait surtout pas les sous et on n'avait pas les fonds pour acheter tout le temps du poulet. Et vas-y, va acheter ton poulet, va acheter ta viande, va faire ci, va faire ça, etc. Donc on a créé un marché en fait euh, secondaire, ok, sur la protéine whey pour les sportifs. Voilà, qui n'avaient en fait pas forcément les besoins, qui n'avaient pas forcément les moyens Ouais. et qui avaient des besoins pour se supplémenter. Ok. Et alors, donc, on a beaucoup parlé de Sacha. Juste rapidement, avant de conclure, qu'est-ce que tu me conseilles? Vu que tu vois, moi, personnellement, t'as compris que je faisais beaucoup de sport, que j'ai envie de faire attention et, comme je t'ai dit, à maximiser
toutes ces performances-là. Qu'est-ce que... Moi, j'aime bien ton modèle. Tu m'as dit Joko, j'aime bien ton modèle. Tente un peu ce que fait Joko, mais après, il faut le placer de manière intelligente. Ouais, peut-être réduire le gluten, tu veux dire, par exemple, ça peut être réduire... Non, attention, très intéressant. Une étude, elle est sortie sur le gluten. Et en fait, il y a une étude qui dit que les personnes qui ont arrêté totalement le gluten, alors qu'elles n'étaient pas intolérantes au gluten, Ouais, ont réduit leur espérance de vie de 10%. voilà, incroyable. Donc, en fait, il faut être mesuré sur tout. Il faut être mesuré et ne pas être drastique. Ouais, c'est ça. Ne pas être drastique. Voilà. Pas être extrême, quoi. Donc, non, je parlerai plus du véganisme. C'est intéressant de mettre en place, tu vois, tes notions de véganisme, etc. Mm, C'est plus intéressant de mettre ça en place que l'arrêt total du gluten. Manger... Peut-être Ouais. tu peux tenter Je vais essayer de tenter. avant le sport. Ouais, manger moins de viande. Et par exemple, tu vois, t'as aussi cette notion-là que je voulais parler avec toi rapidement. C'est, moi, j'avais pas du tout cette connaissance-là que le poisson était très fort en mercure, qui est vraiment nocif et c'est un poison pour notre corps. Donc pareil, de la même manière, tu vois, quoi, manger un peu de poisson une fois par semaine, c'est... Alors, comment ça fonctionne? C'est la chaîne alimentaire. Donc, plus un poisson est gros, plus il va manger des poissons qui sont petits. Ok. Et si ces poissons petits en fait sont en fait contaminés par le mercure, bah, le poisson gros il va être plus gros et du coup plus contaminé encore par le mercure. Donc il faut manger des poissons en fait comme des maquereaux, des sardines, etc. D'accord. qui sont De manger moins des riches, poissons plus petits. etc. en mercure. Ouais, Manger des poissons exactement. plus petits. Donc, déjà partir sur ça et ensuite forcément sur des poissons d'élevage, il y a forcément moins de risques. On fait attention. Et après il y a peut-être d'autres Ouais. risques. Il faut peser le pour et le contre. Jamais, comme je te disais, être dans un extrême. Attention, je ne vais pas partir là-dessus. Tu as les recommandations de l'ANSES, ok, recommandations françaises. Tu vas avoir des recommandations de l'OMS qui sont radicalement parfois différentes. Et parfois, par exemple, sur des choses comme le sel, ok, le sel, on va être à 5 grammes par jour, par exemple pour l'OMS, on va être à peu près à 8 grammes pour l'ANSES. Et Ouais. pourquoi? Parce qu'en fait, on a voulu contenter des industriels. Donc sur des produits industriels qui vont être riches en sel, euh, on va dire ah bon, ça passe en fait. Et derrière, en fait, on va nous proposer euh, des pastilles vertes, voilà, voilà, et on va dire bon, voilà, c'est des produits avec un petit A, voilà. Ok. Mais bon, je sais pas si on peut en parler de ça, je sais pas trop, mais Ouais. Ouais, mais on voilà, le avec sait, je crois que ça se sait de plus en plus, que c'est un peu une vaste fumisterie, tout ça. C'est un peu des conneries. bon, voilà, je sais pas, mais bon, en tout cas, on va essayer de labelliser tout ça, etc. On va essayer de. Bon, bref, oui, Moi, il y a j'avais beaucoup de entendu que, par exemple, les Nutri-Score sont Nutri-Score. basés sur les produits des mêmes catégories. Donc, tu vas prendre des chocs à pic et ils te mettent le Nutri-Score en fonction Ah, des C'est comme ça. céréales. je savais pas Et ça. Ouais, de base, le céréal est un mauvais produit. Enfin, les céréales que tu prends comme ça au petit déjeuner. Si c'est t'as ça. le Nutri-Score B, t'as l'impression que c'est bien. C'est-à-dire que c'est-à-dire que dans la catégorie des cornflakes, bah, c'est B. Que la catégorie est mauvaise, être B, c'est encore plus mauvais. Enfin, voilà. C'était ce genre de truc, je Ouais, crois, qui faisait débat. c'est à peu près ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, voilà, sur les recommandations, en fait, déjà de base que tu prends, est-ce que tu prends des recommandations qui sont objectives? Donc, si déjà tu pars sur des recommandations non objectives, il y a un problème. C'est ça en fait. La base, elle est là déjà, tu vois. Et après, à partir de là, bah, oui, tu réfléchis de la manière dont toi tu réfléchis. Tu as totalement raison. Oui, après, forcément, il y a des, ouais, forcément, on va trouver des conneries, quoi. On va trouver des petites conneries, etc., qui sont pas forcément. Donc voilà, en tout cas, un conseil, essayez d'éviter les produits industriels. Mais Ouais, c'est voilà, mais ça. comment ne pas devenir parano, tu vois, on t'entend, éviter les produits industriels, faut éviter trop de viande rouge, éviter maintenant les poissons avec le mercure, Mais éviter c'est aussi pas la viande évident. blanche de base, Mais mais attention, il faut quand même avoir les apports je de protéines et tout ça. Enfin, en fait, tu vois, c'est compliqué, quoi. je t'ai pas dit éviter la viande rouge. Je t'ai dit mesure. Mesure la viande rouge, Ouais, ouais, mesure le poisson, 100 et grammes. évite les produits industriels. Ouais. C'est pas pareil. voilà. Mais Mais un donc truc tout tout est une histoire bête. en fait de mesure T'as tout compris. et de Et balance. je t'aime. Ouais. Mais moi, je Ouais. pense
Je pense un truc tout bête, c'est y a un mec que j'avais vu qui disait ça aussi. C'est en gros, si tu sais pas nommer bah, les ingrédients qui font le produit que tu manges, bah, c'est que c'est pas bon. C'est que tu dois pas le manger. Par C'est exemple, une si tu manges des réalité, petits c'est une vérité. écoliers, tu manges des petits écoliers ou des gâteaux quelconques, si tu sais pas nommer exactement quels sont les ingrédients qui font ce petit écolier, bah faut pas le manger parce qu'il y a les additifs, etc. Maintenant, si tu manges une salade de fruits, tu sais que c'est des fruits, les légumes, tu vois les ingrédients primaires en fait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et voilà. Et toi, tu connais pas tous les E111, E112, E100... Moi, je les connais par cœur. Je sais qu'il y en a qui sont pas très recommandables. Enfin voilà, quand tu vas parler d'édulcorants, de toute façon, on essaie d'éviter ça un maximum. Ce que je vais vous recommander en réalité, c'est pas de pas manger de sucre ou quoi. Et faites vos gâteaux maison, c'est tout. Cuisiner. C'est d'une simplicité. Surtout que toi, ouais, ta femme, elle cuisine super bien. Autant Comment profiter des tu sais gâteaux de ta ça? femme, non? Je Et sais. la mienne encore mieux. Ah, Sacha, Non, je pense c'est pas. vrai? C'est... Alors, bah voilà, c'est bon, c'est bon, Et la tienne? Ouais, Ou alors c'est c'est bon. toi ouais. qui cuisines à la maison, Warren? Ah, ça dépend. Non, ma femme cuisine très très bien. Parce que j'ai vu Très quelques très photos bien. sur Instagram où tu cuisinais pas mal aussi. Moi, je cuisine, ouais, je cuisine depuis avant. Moi, le problème, c'est que avant vraiment de m'intéresser vraiment à la nutrition pure et dure, moi, j'étais un fan de bouffe. J'étais un fan de bouffe. J'ai commencé à faire mes premières omelettes quand j'avais 6 ans. Ah ouais. Donc, Ouais, je vais ah oui, vous mettre moi, avec Sacha, les deux, j'étais, vous allez, comme on a dit tout à l'heure, vous j'adorais allez jouer ça, au quoi. foot, vous allez Bah, on a plein de manger, points en commun, je te jure. vous allez regarder des Ouais. mangas. Ah oui. Mais du coup, bouffe, c'est vrai que ça tient une partie. Bah, c'est une partie quand même importante de la vie, je pense, hein. Et ça Complètement. fait partie des plaisirs au final, des plaisirs de la vie. Ça fait Ouais, partie des bien choses les sûr. plus importantes, quoi. Complètement. En tous les Si cas, on mange, dis-moi. non, mais en tous les cas, je regardais à côté la liste des questions que j'avais préparées pour la fin. Et honnêtement, tu vois, tu as répondu à 90% des questions que j'avais. On a parlé Ouais. du Moi, j'en véganisme, ai on a encore un parlé. peu, peut-être. Ouais, vas-y, alors Vas-y, sache, parce que Sacha. moi, tu t'as tout Alors là. voilà, parce qu'on avait préparé, ouais, on avait préparé des petites questions en mode rapide, tu vois, pour conclure. Première question, quel serait pour toi le top 5 des aliments, pas à éviter, mais à bannir? Vraiment, on n'en veut plus. Un top 5 d'aliments à bannir. Ouais, ou alors Mais tu vois, des trucs, tu non, te dis, non, mais mais non, ça, ben, c'est vraiment, tu, tu veux que je te dise, tu veux que je te dise quelque chose? Et je dirais qu'il y a rien, techniquement, il y a rien à bannir. T'as rien à bannir, à part certains produits, je dirais super ultra transformés en fait, tu vois, ou avec des acides gras trans. Et ça se jouerait plus dans les produits industriels. ouais. Mais comme Sinon, quoi, je te par exemple, dirais, si t'as des exemples? Les petits non, écoliers. j'ai pas d'exemple de produits industriels là tout de suite à bannir ou des gâteaux, etc. Ça va pas être nominatif. J'ai pas, voilà. Mais je dirais juste, essayer de limiter pour votre santé, c'est vraiment ces aliments-là. Et il n'y a pas. Après, je te dirais, fais attention parce que voilà, comme on se disait, au niveau de la composition, on peut pas être, on peut pas avoir un œil sur tout. Ce qui est sûr et certain, c'est ça. C'est tu peux pas avoir un œil sur tout, Sacha, et dire voilà, ça je vais baser totalement, ça le pain j'enlève, euh, voilà. Le sel je dégage. Non, parce que le sel ça provoque de l'hypertension artérielle si tu en manges trop. Par contre, quand tu modules bien, enfin, voilà, moi je cuisine techniquement, je cuisine par exemple, je cuisine sans sel. Par contre, une fois de temps en temps, je m'en rajoute un peu de sel parce que je sais que je vais avoir un peu de sport le soir. Donc je sais que c'est important pour moi, par exemple, de faire un peu de rétention d'eau le soir. Et donc voilà. Donc en fait, tout se module, tout se réfléchit. Et après, moi, je profite un peu de mes connaissances pour gérer ma nutrition. Et voilà, c'est pour ça qu'on parlait d'éducation alimentaire. Mais je te recommanderais jamais, en tout cas, de dire, enfin, je te recommanderais jamais de tout baser, de te faire un top 5 et de te dire ça, je mange pas, ça, je Ouais, mange ouais. pas, ça, je mange pas. Parce qu'en fait, là, tu rentres dans l'idée de mauvais mindset par la frustration alimentaire. En fait, à te bloquer et à te faire ton top 5 des choses que tu mangeras jamais, c'est là où tu craqueras et tu les mangeras. Et, Non, et au t'as raison. contraire, les trois aliments que tu dirais absolument, il faut les manger. Moi, je pense par exemple à la banane. J'adore la simplicité de la banane et l'apport que te donne la banane. C'est quoi, toi, tes top 3 aliments que tu recommandes? Tu dis Alors, tous les jours, Vas-y. alors, sache qu'il n'y a jamais un jour où je vais manger strictement la même chose.
Bon, peut-être pas tous Jamais, les jours, jamais, mais tu jamais, jamais. penses, tu te dis, ah, ça, c'est un kiwi, Non, il putain, y a ça des, apporte. il y a des petites choses. Non, il y a des petites choses que je dirais plus des petits tips où je dirais incorporez-les dans votre alimentation. Si vous pouvez manger un peu de piment, c'est intéressant, ça peut brûler Ah, quelques calories. Je intéressant. dirais, voilà, mangez un peu de piment. Voilà. Gingembre, curcuma, c'est intéressant. C'est des Ok. ingrédients qui vont être vraiment top. Et manger, je dirais, vraiment manger un petit peu de féculents le soir. Ça va vous aider à mieux dormir. Ah Voilà, ouais? ça va vous apporter tryptophane, qui est un précurseur de la sérotonine. Je pensais Et pas à donc, ça. du coup, ça va vous aider à mieux vous endormir. Donc, féculents le soir. Voilà. C'est plus là-dessus que je partirais, voilà, je partirais. Et voilà. Et jamais vous dire que en supprimant peut-être les protéines, etc., en supprimant les légumes, que vous allez avoir un équilibre optimal. Parce que c'est pas vrai. C'est en ayant vraiment une combinaison de tout. Parce que si on supprime par exemple les protéines, on va plus avoir de muscles. Si on supprime les lipides, donc le gras, on va avoir une mauvaise constitution musculaire. Et si on supprime le sucre totalement, le cerveau il va pas fonctionner bien. Donc il y a donc c'est vraiment en ayant un équilibre optimal qu'on arrive à vraiment parfaire sa nutrition et parfaire son éducation nutritionnelle. C'est comme ça que Dernière question pour moi. dis-moi. Euh, le jeûne intermittent, le fasting, bonne idée, mauvaise idée? Super intéressant, super intéressant. Il y a une étude qui est sortie sur 20 ans et qui parlait justement du fasting et du jeûne intermittent. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, les personnes qui faisaient trop de jeûne en fait intermittent, au bout d'un moment, bah, pareil, ça réduisait leur espérance de vie. Et voilà, elles avaient vraiment, elles raccourcissaient de manière drastique en fait leur espérance de vie. Dingue. Et certaines personnes en fait sur 20 ans étaient décédées. Donc Donc mauvaise enfin, nouvelle, donc mauvaise idée. c'est pas mauvaise idée. J'irais caler Sur des le périodes. jeûne intermittent sur des périodes Ouais, c'est qui ça. sont intéressantes en fait. Et à partir de là, en fait, oui, on va avoir le système, comme je disais, d'autophagie, etc. Et donc, voilà. Moi, par exemple, typiquement, je fais très souvent des jeûnes intermittents sans m'en rendre compte. Pourquoi? Parce que je mange pas le matin. Wesley, très certainement pareil. Si tu manges pas le matin, tu Exact. fais Ouais, des je jeûnes mange pas le matin non intermittents, plus. tu manges pas Sacha le matin, mais tu fais Non, des jeûnes intermittents sans t'en rendre compte, en fait. C'est Parce vrai? que si ton dernier repas, il est à 20 heures le soir, et que le lendemain, en fait, tu vas bouffer à, je sais pas, 12 heures, Hmm, tu fais un jeûne intermittent. t'as raison. Voilà. Ou alors caler Donc, un en jeûne fait, une fois par an pour nettoyer ton corps, je sais pas, une ou deux fois par an. ça, c'est intéressant, ça. Ça, c'est religion. On part sur religion. Ouais, Et ouais, mais c'est ça. C'est-à-dire que, ok, dans le judaïsme, il y a cette notion-là, et même dans l'islam d'ailleurs. dans toutes les religions. Ouais, dans toutes ouais, les le religions. christianisme aussi. Christianisme, pareil, bouddhisme, pareil, il y a cette notion de jeûne. Et en fait, à chaque fois, on va retrouver le jeûne un petit peu au cœur de la privation, etc. Mais au final, c'est un reboot, c'est un reset. Ouais, c'est ça. C'est intéressant, en fait, pour le corps. Et on voit très bien, parfois, notre corps, en fait, il va nous demander, en fait. Il va nous demander, en fait, sans qu'on comprenne. Euh, mange pas. Il va te dire, en fait, ton corps, il va te parler, il va te dire. Mange pas, t'en as pas besoin. Il y a des soirs comme ça, moi aussi, mon corps, il me dit, prends un yaourt et arrête-toi là. Non, mais c'est Le vrai, samedi moi, soir, j'écoute quoi. toujours mon corps. Moi, j'écoute toujours mon corps. Ça veut dire, je m'écoute. Bah, c'est. Euh, Parfois, Ouais, ma femme, elle me dit, on s'ouvre une canette de Coca Zéro. Je lui dis, bah, je suis désolé, mais mon corps, il veut pas. Il veut pas, il a pas envie. Et parfois, oui, j'ai envie. Mais parfois, mon corps, il me dit, non, t'as pas envie. ouais. Voilà. C'est la notion que je retiendrai de notre discussion. Il y a deux notions que je retiendrai. Alors, la première, c'est l'environnement. Enfin, trois notions, disons. L'environnement dans lequel t'es a un vrai impact. 4 notions en fait. Non, non, 5 trois. notions. Voilà, et après, tu as parlé, voilà, t'as parlé du fait de se connaître là. Et c'est vrai que, alors je me rends compte, moi, quand je te disais par exemple, je veux pas manger le matin parce que si, parce que ça, parce que je vais courir, etc. Mais je suis arrivé au stade où perso, je me connais, je sais comment mon corps fonctionne. Donc, il y a cette notion de se connaître pour savoir ce qui est le mieux pour ton corps et pour toi. Et ça, c'est un point hyper intéressant et important dans la nutrition. Et après, tu as parlé chacun est différent. Du fait que chacun est différent. Chaque personne a son propre mode d'emploi, donc ce qui est vrai pour une personne n'est pas forcément vrai pour une autre. Et donc il faut s'adapter, il faut adapter en fonction de ton background, en fonction de, comme tu as dit, ton mindset, de chacune des personnes, comment planifier ses façons d'améliorer sa nutrition. Donc voilà, ça c'est vraiment les notions que je retiendrai. Et c'est
c'est bien de pouvoir retirer de cette discussion 3 4 notions pour lesquelles tu vas pouvoir agir dès maintenant, quoi. Enfin, moi, c'est ce que je vais faire. Puis trouver les manières de se transcender. C'est très important. Sacha, ce serait Son Goku. Ouais. Hein. Wesley, c'est plus Joko. Bah, du coup, Nadal, mais Djoko, j'aime bien Ouais, Nadal, Joko, les j'aime bien les chaussettes, voilà. les Voilà. chaussettes. Les chaussettes. Mais c'est vrai, ça peut passer partout et n'importe quoi. La raquette Nadal, Ouais, etc. ouais, bah, Même j'ai s'il la y a raquette Nadal aussi. du J'ai même, marketing. j'ai même le sac de Voilà. tennis. J'ai même le sac, pour te dire. Le fou, C'est tu vrai. vois. Mais Ah c'est non, c'est non, non, moi, cool, c'est cool, il faut se faire kiffer. j'ai jamais acheté, j'ai voulu aussi la raquette Nadal. Parce que tu sais, je pensais que en tapant de la même manière, ça allait faire vraiment le même effet, Ça tu vois. fait rien du tout. Ça fait rien du tout. Même, tu sais quoi, je la trouve bidon, la Bon, raquette. Mais bon. mince. Mais en tous les C'est relou, cas, ça. ouais. Mais en tous les cas, Warren, mais merci mille fois. Merci mille fois pour ta Ouais. disponibilité. Plaisir. Est-ce que tu peux rappeler à tous les auditeurs le nom de tes livres, comme ça ils pourront aller voir? J'ai vu, ils sont dispo sur Amazon. Bah alors, oui, ils sont dispo sur Amazon. Donc, il y a comment booster votre mindset. Voilà. Donc, vraiment, notion bien-être, et voilà. Mange malin, grandis bien. Voilà. Donc, mange malin, grandis bien. C'est vraiment pour les petits, etc. Donc, c'est pour les parents et les petits. Voilà. Et le dernier, le plus beau, peut-être le plus abouti, mais au final, il est aussi sympa que les autres. C'est la diète à portée de main. Voilà. La diète à portée de main, c'est un peu mon histoire, des astuces et aussi les questions que tout le monde se pose. En fait, mes patients m'ont posé des questions et j'ai essayé de leur répondre de manière assez correcte. Et de l'autre côté, la deuxième partie, c'était côté alimentation où je propose en fait mes recettes, des recettes et aussi bon vraiment on part du condiment aux entrées et ensuite après on part jusqu'au dessert, vraiment allégé et voilà, des petites Magnifique. astuces. On va mettre le lien dans la description de l'épisode, des 2 épisodes. J'ai vu que tu as mis un petit lien Linktree. Donc on le mettra aussi, où on pourra accéder directement à ton compte Instagram. Ton compte Instagram, c'est Warren-du-bas nutrition, c'est Voilà, ça? exactement, Mm, exactement. ok. Voilà, donc Avec 2 R, je hein, partagerai. Warren. Ouais, exactement, Tu sais que moi, il y a tellement de exactement. fois où on m'a confondu avec un Warren à l'école. Parce que tu sais, C'est ça vrai. commence par Moi aussi on W. m'appelait Wesley. Moi aussi on m'appelait Wesley. Moi C'est aussi, vrai? ils me disaient Wesley, Wesley. Ouais, on me disait Wesley. Ah non, Warren. Ouais. Bah voilà, bah moi Ah à oui, chaque parce fois que des c'était fois ça. Warren, c'est non madame, c'est Wesley. Ouais, moi aussi, ça m'est arrivé plusieurs fois, t'inquiète pas. Ouais, On se tu vois, plantait, on se putain. plantait. Voilà. Tu sais, une Ouais, fois, quand... ouais, Vas-y. non mais une fois, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, on m'a appelé Bentley parce que mon nom de famille c'est Ventura et Wesley Ventura et c'était une prof d'anglais qui avait fait la contraction avec la marque de voiture Eh ben, et tu sais que mes voisins, c'est Bentley, dans une famille. ah ouais, ça c'est marrant, Ouais, je ouais, leur ai c'est demandé marrant. en plus. Ici en Les voisins, Israël? les voisins. Ouais, ouais, c'est Bentley, famille Ah, trop Bentley. marrant, trop J'aurais marrant. dit, ouais, mais c'est les voitures. Ils me disent, non, non, aucun rapport, rien à voir. Mais c'est marrant quand même. C'est C'est marrant, hein. marrant. Hein. Et ouais, c'est trop marrant. Bon, bref, en tous les cas, merci mille fois encore. Et Bah, voilà. franchement, Ouais, vas-y, dis-nous, dis-nous. franchement, avec plaisir. Top. Non, voilà, avec plaisir. Et Sacha, alors, communauté, Ouais, Bah, tu sais quoi, ouais, moi vous je suis allez prendre. 100%. Je vais te donner son numéro. Ah, Vous mais allez je vais rester en m'abonner à ouais, contact la les page deux? Insta, hein. Bah tu ouais, vas ouais, ouais, bah ouais. et j'ai même un pote qui est très goodies. Lui, carrément, là, enfin, il bossait, tu vois, dans une boutique. Donc, voilà, où il vendait, tu vois, tout ce qui était katana, Ouais. etc. Voilà, et maintenant, Moi il a monté son truc en ligne. j'avais plein de goodies. J'ai tout vendu pour les statues plus imposantes, comme ça. Ouais, et elle Voilà. accepte ta femme? Bah, elle accepte. Bah, Elle a pas elle est trop son mot à obligée, hein. dire, hein. Voilà. La tienne Très n'accepte bien. pas. Ce que je comprends entre les lignes, c'est que la tienne n'accepte pas. Non, c'est pas ça, franchement, il faut avoir la place, hein. Ouais, faut avoir la Moi, place. moi, en fait, moi, j'adore le papier. Je lis énormément et après, c'est tout ce qui va être anime et après, éventuellement, les jeux, etc. Mais voilà, moi, je suis très, c'est années 90, tac, voilà. Et après, moi, j'ai vraiment ce tac, 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 ce listing jusqu'à aujourd'hui, quoi. Enfin, d'animés, d'œuvres, voilà, que j'adore. Donc, voilà, et je continue, en fait. Je suis un féru de Ouais. tout ça, quoi. Bah, Donc, ton pareil. manga préféré, c'est Pareil. Dragon Ball Z. T'as dit au début, non?
Dragon Ball Z, le problème, c'est que c'est un truc, c'est historique en fait. Ouais, C'est c'est la tellement base. historique, C'est la base. c'est la base pour tout le monde, je pense. On part d'une base pour tout le monde. Après, il y en a beaucoup que j'apprécie, que j'ai suivi, comme Naruto, les classiques, Naruto, Bleach, One Piece, etc. Je pense que tout le monde connaît, Ouais. enfin, tout le monde connaît. Je sais pas si tout le monde connaît ou tout le monde l'a vu. Bah, c'est la base aussi. C'est la deuxième base. Voilà. Après, Hunter x Hunter. Voilà, mais après, celui vraiment après référence pour moi que j'adore, c'est Yu Yu Hakusho pour les un peu plus connaisseurs Je connais pas, qui ont ouais. vraiment tu vois, c'est pour les C'est quand un même peu plus connu, hein. connaisseurs. Ouais, Hmm. c'est connu, c'est vrai, dans la communauté et tout, mais c'est vrai que pour le très grand public, c'est pas hyper connu. C'est vraiment en termes de d'œuvre qui est aboutie. Yu Yu Hakusho très intéressant, c'est pour la culture perso, c'est vraiment la deuxième œuvre qui parlait d'un sujet dont personne n'évoquait, c'est la vie après la mort. Donc Dragon Ball Z l'a fait et Yu Yu Hakusho l'a fait aussi. Voilà, très intéressant. Et en fait, du coup, c'est deux sujets qui se rejoignent sur ces deux œuvres. La différence, c'est que Yu Yu Hakusho, on arrive en fait à la fin de quelque chose. Et Dragon Ball Z, malheureusement, on arrive à la fin à chaque fois à Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, etc. Mais on n'arrive pas sur un aboutissement. Ouais. Heureusement quand même pour nous les fans. Je dis pas voilà, mais peut-être qu'à un moment donné, il faut qu'on se pose la question est-ce que c'est du fan service, etc. Moi, je regarde, je suis toujours un féru de tout, mais voilà. Mais voilà, comparé à une œuvre comme Yu Yu Hakusho, c'est une œuvre qui est quand même super aboutie. J'adore. Voilà, donc Ouais, c'est que voilà. je comprends. Sacha. Ouais, non, mais je comprends. Moi, c'est Bleach. Bleach, mon manga de cœur, parce que ça aborde aussi ça aborde des thèmes pour moi qui sont plus sombres et aussi vachement de trucs mentaux, tu vois. Les problèmes des personnages, du personnage principal, c'est pas forcément qu'il y a un ennemi qui est plus fort que lui. C'est plus comment tu vas résoudre tes propres barrières mentales et tes obstacles mentaux, tu vois. Et ça, c'est un truc que quand j'étais plus jeune, ça m'avait impressionné parce que j'étais en pleine adolescence et c'était un peu, tu sais, l'époque du questionnement et tout. Et avoir un héros qui doit pas juste avoir une nouvelle transformation pour battre, mais qui doit juste battre contre son cerveau et abattre ses propres barrières mentales, j'avais beaucoup aimé. C'est intéressant parce qu'au final, il y a une génération qui a pas connu tout ça. Cette génération, en fait, qui est début 2000, qui est années 90, etc., qui a été en fait amené par par tout ce qui était Club Dorothée à l'époque. Club Dorothée qui a ramené tout ça. C'est marrant parce qu'on part sur un autre sujet là. Ouais. Ouais. Ce sera le troisième. Ouais. Troisième épisode. Ça a été amené par Club Dorothée tout ça en fait dans les années 80. Haïm Saban, c'est celui qui a ramené qui habite à Los Angeles et qui a ramené les Power Rangers, etc., du Japon, etc. Et ouais, c'était voilà. Et en fait, c'est marrant parce que c'est comment ils s'appellent Barda et Azoulay qui ont ramené en France tout ce qui est parti Dragon Ball Z, etc. Voilà, qui ont ramené ce côté un peu voilà Japon Bien sûr. voilà. Et puis après, ça a été développé par Japan Expo, etc. Avec tout ce qui est. Mais bon, super intéressant et en tout cas, ça donne je pense Des super pouvoirs. des fortes non, des fortes valeurs en fait, des valeurs en fait, des valeurs en fait aux personnes qui suivent, voilà. Et ceux qui sont restés juste avec des Bob l'éponge, voilà. Bon, je ne critiquerai pas, mais Je pense, tu sais, je voilà. pense à un Ah, truc. c'est vrai que c'est des bonnes valeurs. Je pense à un truc. Hein? Wow. Vas-y. Non, je pense à un truc Dis-moi. juste. Vas-y. C'est, c'est marrant parce que tu vois, j'ai raconté ça à la fille qui nous accompagnait à l'accouchement et on a eu une fille qui nous accompagnait pendant l'accouchement de ma seconde fille là il y a 2 semaines et demie et je lui disais enfin et au moment de l'accouchement je suis sorti de la salle une demi-heure après 45 minutes après et tu sais il y a un truc alors vous deux vous avez connu ça assez récemment aussi après l'accouchement alors moi j'ai eu ce phénomène pendant la première naissance ma première fille et la deuxième exactement le même feeling et j'en ai jamais parlé et je lui ai dit à cette fille là c'est un sentiment de super pouvoir. Et pour l'expliquer à cette fille-là, je lui ai dit, j'ai l'impression d'être un Super Saiyan. Je me transforme en Super Saiyan et je sais pas, t'as une sorte de force qui émane de toi au moment d'une naissance. C'est hallucinant.
Et t'as l'impression, alors moi, c'est vraiment, je vous jure, c'est ce que j'ai ressenti. Je me suis dit, putain, j'ai des super pouvoirs. Je me suis senti, je sais pas, un truc où Parce tout que est, tout est c'est des possible. valeurs parce que c'est des valeurs qui te sont inculquées et en fait où tu dois te transcender en fait à certains moments de la vie. Et tout ça, en fait, c'est des valeurs que tu as appris en fait en regardant ces animés, etc. Et que d'autres n'ont peut-être pas. Mais c'est pas que dans les mangas aussi, hein. Euh, Moi, je sais que quand je regardais les films dans les années 90 de Van Damme, l'ancienne, des trucs et tout, J'ai jamais voilà, regardé c'était aussi Vandame, moi. pareil. Oui, mais bon, tu vois, tu avais Van Damme, Schwarzenegger, etc. Et à chaque fois, tu avais cette notion de se transcender, quoi, Ouais, bien sûr. ce truc-là. Et en fait, à chaque fois, quand tu pars dans ces trucs-là, bah, ça t'apporte des valeurs qui sont fortes et qui font que au moment où tes proches, parce que c'est vraiment ça en fait, où tes proches ont besoin de toi, bah, tu es présent et tu donnes le Ouais. maximum de toi-même. Et voilà, et peut-être qu'une naissance, c'est un moment où tu te transcendes, tout simplement. Et tu as un sentiment qui est un peu hors du temps. Mais on fera un autre épisode avec toi sur plus Ouais, cette partie-là. on va refermer cette grosse parenthèse, mais c'était quand même Ouais, intéressant. referme. En tout cas, merci beaucoup, Warren, vraiment. Avec plaisir. Merci mille fois. Et Avec plaisir, comme avec on l'a dit, plaisir. Instagram, Linktree, on mettra les liens sur la description et on t'embrasse fort et on se voit nous très vite ici. Ouais, carrément. On jouera au Allez, tennis. à Allez, bientôt. Merci Warren. Ciao. bisous Bye bye. Merci monsieur. mille fois. Ciao. Ciao. Bye. Merci beaucoup. Merci à vous. Bye. Bravo et merci à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast. Si t'as aimé, tu peux liker, commenter, t'abonner. C'est ce qui fait vivre notre podcast. Et nous, on se dit à mardi prochain. Ciao.